Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Que l'Éternel nous fasse du bien. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, dans la 8e alliance. La parole de Dieu nous parle, ma sœur, mon frère, toi qui es là. On a dû parler, bien-aimés, dans le Seigneur. Première alliance, on a parlé, ma sœur, mon frère, c'était Adam, bien-aimé. Deuxième alliance, Ève. Et l'alliance avec Ève, Adam a été, bien-aimé, échoué, déçu. Et troisième alliance, bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons vu, bien-aimé, Noé. Noé est sorti, bien-aimé, dans la vie d'Adam et Ève. Troisième enfant que Ève avait eu, c'était Seth. C'est cet enfant qui a donné, bien-aimé, dans le Seigneur, Seth, qui a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. À travers, bien-aimé, Noé, nous avons vu troisième alliance. Après Noé, bien-aimé, Abraham est sorti, mais bien-aimé dans le Seigneur, dans la lignée de Noé. Oh, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Nous avons vu, bien-aimé, après avoir parlé d'Abraham, nous avons vu, bien-aimé, notre Père des Nations, quatrième alliance, c'était Abraham. Après avoir parlé du quatrième alliance, ma sœur, mon frère, nous avons vu tout ce que l'Éternel a dit faire dans la vie bien-aimée d'Abraham, la promesse, bien-aimé, il a promis, bien-aimé Abraham, tu auras un fils, c'est lui qui sera, bien-aimé, le fils légitime, tu seras une père des nations. Nous avons vu Dieu a parlé, bien-aimé, à Sarah, Sarah, bien-aimé dans le Seigneur, la femme d'Abraham, ma sœur, mon frère. Sarah avait douté. On a dit parler de cela, bien-aimé. Mais c'est un Dieu, quand il promet, ça finit toujours par s'accomplir. On avait vu, bien-aimé, cinquième alliance, bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance, nous avons vu Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez maman Jochebed, la maman de Moïse. Comment a dit protéger, bien-aimé, son enfant. Moïse était un bon garçon, mais c'était celle que Dieu avait choisie pour libérer le peuple d'Israël en grandissant dans la maison de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur. On avait vu, bien-aimé dans le Seigneur, sixième alliance, on a vu le peuple d'Israël, la terre promise. Dieu a garanti, bien-aimé, la restauration finale, bien-aimé, et la conversion. Mais il y a eu des conditions, il faut obéir à Dieu. Sixième alliance, il faut obéir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous continue à dire, nous avons vu cette alliance était avec David, ma sœur, mon frère. Nous avons vu l'histoire de David. On va essayer de lire, parce que c'était la septième alliance, d'où vient David. On avait vu d'où vient Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu d'où vient Abraham. Vous connaissez l'histoire de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse figure, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ. Bien-aimé, parce que c'était lui que Dieu avait choisi. C'était lui qui a eu, bien-aimé, qui a été jeté dans la mer. Mais c'était un enfant qui a grandi dans la maison de Pharaon. Alors, là, aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avons vu, bien-aimé, 8 alliances. Aujourd'hui, nous allons voir 8e alliance. La parole de Dieu nous vit dans la 7e alliance. La parole de Dieu nous parle de David. On avait vu dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 7 et 16. On a vu l'histoire de David. Alors, mes bien-aimés, si nous voyons, nous allons voir ce que Dieu nous dit, la famille de David, d'où vient David, bien-aimé dans le Seigneur. On est sur 8e, nous sommes arrivés à la fin de l'alliance, le 8 alliance. Le 8 alliance, nous sommes arrivés dans la 8e alliance, d'où vient David. Nous allons voir Matthieu 1, ce que la parole de Dieu me dit, ceci. La généalogie bien-aimée de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. De David, Abraham engendra Isaac. On avait vu, quatrième alliance, c'était Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Péré. Et Zara, Péré, engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nanson. Nanson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz d'Aram. Boaz engendra Obed de Ruth. Bien-aimé, on avait dit, faisons attention. Boaz engendra Obed de Ruth.
Obed engendra Isaïe. Bien-aimé, Isaïe, c'est le papa de David, qu'on avait vu, 7e alliance. D'où vient David? David vient, bien-aimé dans le Seigneur, vient du papa Isaïe. Mais Obed engendra Isaïe. Obed engendra Isaïe, c'est le papa de David. D'où vient Obed? Obed vient de Ruth. Ruth vient, bien-aimé, c'était la Ruth, la Moabite. Ma sœur, mon frère, écoutez ce que l'Éternel nous dit. Et tellement Dieu tout-puissant, miséricordieux, compatissant, on avait parlé. D'où venait Ruth? Ruth, la Moabite, c'était, bien-aimé, le descendant de l'autre. Quand l'autre bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, a convoitisé, a aimé la plaine, il est resté là-bas. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est tellement miséricordieux. Quand ils sont venus parler à Abraham, que son neveu, l'autre, quelque part, il y avait des problèmes. Abraham, il était dit déplacé pour aller voir d'où il était, bien-aimé, son neveu. Ma sœur, mon frère, Ruth la Moabite. Bien-aimé, vous avez vu comment, d'où vient David? David, l'homme selon mon cœur. David, bien-aimé dans le Seigneur, il vient, bien-aimé, de Boaz, engendra Obed. Obed engendra, bien-aimé dans le Seigneur, Isaïe. C'est le papa de David. Quand le roi Samuel, quand le prophète Samuel, bien-aimé, il est allé prier dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Dieu, en touchant le prophète Samuel, en disant, allez dans la maison de papa d'Isaïe, de prier pour l'aide de ce fils, j'en ai besoin de lui. On a vu. Nous sommes arrivés au 8e alliance. 7e alliance, c'était David. David vient de Ruth, la Moabite. Là où il y avait la malédiction. Je venais de dire, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité. Bien-aimé, l'histoire de Ruth, c'était une femme, bien-aimée dans le Seigneur, qui a été la maudite, qui avait la malédiction, qui avait dit, bien-aimé dans le Seigneur, je ne laisserai pas ton Dieu sera la mienne. Je marcherai toujours avec toi jusqu'à ce qu'on va aller. Ma soeur, mon frère, Ruth n'a jamais abandonné. Ruth savait que d'où elle venait. Ruth, c'était une femme bien-aimée, Moabite, une femme qui avait la malédiction. C'est pour ça que Dieu avait dit au peuple d'Israël, choisis la bénédiction, la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Ruth, elle savait d'où je viens. Est-ce que tu connais d'où tu viens? Tu connais tes descendances? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle aujourd'hui parce que moi, Dieu m'a parlé de ma descendance. Dieu m'a parlé d'où je venais, qui était mon grand-père. Qui était mon grand-père? Qui était cet grand-père? Bien-aimé, essayez de chercher Dieu pour que Dieu te puisse expliquer, que Dieu te parle. C'est un Dieu de la révélation, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Ne dis pas parce qu'il y a la malédiction dans ma famille, il y a la malédiction, mes enfants, je ne comprends pas. Il y a un Dieu, bien-aimé, qui t'aime, il y a un Dieu qui nous aime. Ce Dieu-là ne peut pas t'abandonner, ce Dieu-là ne te laissera pas. Dieu avait mis des chemins au peuple d'Israël. En nous, bien-aimés, nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Tu dois choisir le chemin de bénédiction, de la malédiction. Ruth, elle vient de loin. Elle vient de loin. Mais elle savait d'où je viens. Je ne peux pas continuer à vivre dans la malédiction. Jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu merveilleux, il y a un Dieu, il fera sortir, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui sera un roi, quelqu'un qui sera un juge, quelqu'un qui sera un député, quelqu'un qui sera, bien-aimé, un président de la... Peut-être quelque part, ton fils sera un président. Ruth, la Moabite, c'est elle qui a eu, bien-aimé, Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. D'où vient David? Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes, bien-aimés, nous sommes en train de parler de 8e alliance. David, c'était 7e alliance. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous voulez continuer, bien-aimés dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. Nous sommes sur la 8e alliance. Écoutez la nouvelle alliance, voir Hébreux 8:8. La nouvelle alliance, ma sœur, mon frère, a été fondée sur le sacrifice de Christ. Bien-aimés, selon l'alliance faite avec Abraham, sur le sacrifice de Christ, 8e alliance. Cette alliance, bien-aimé, nous parle, la nouvelle alliance. Bien-aimé, nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance. On a dit parler, on a commencé du Genèse, bien-aimé, du début.
Nous avons vu comment le serpent et l'animal étaient plus rusés du monde. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu parle, ma sœur, mon frère, la nouvelle alliance. 8e alliance, c'est la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est sacrifié à la croix. Il fallait, bien aimé, que Christ puisse venir, bien aimé, puisse nous racheter. Racheter son peuple, bien aimé, avec le sacrifice, bien aimé. Il s'est donné à la croix. Dieu ne pouvait pas nous laisser vivre dans le péché. Bien-aimés, écoutez, nous allons lire dans le livre d'Hébreux 8. Hébreux 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, une alliance nouvelle, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils n'ont pas persévéré dans l'alliance avec notre Dieu. Ce n'est pas comme l'alliance ancienne. Ça, c'est une nouvelle alliance. C'était Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus fort. C'est lui, bien-aimé, qui a vaincu le monde. Personne ne peut combattre l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'homme le plus fort du monde. Bien-aimé, ce n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Mais là, nous sommes dans la nouvelle alliance, ma sœur, mon fils, mon frère. Nouvelle alliance, c'est lui-même qui vient, bien-aimé. C'est lui qui s'appelle, ma soeur, mon frère, l'agneau des tribus de Juda. L'agneau des tribus de Juda. Cet agneau, les tribus de Juda, il s'appelle l'Éternel Dieu désormais, celui qui combat pour nous. Jésus de Nazareth. Personne ne peut convaincre, mais bien-aimé, combattre l'agneau. L'agneau de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il n'est pas, bien aimé, dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas aimé Dieu. Ils étaient là éparpillés, comme des brebis, comme des moutons, allés dans l'abattoir pour être égorgés. Bien aimé, Dieu dit ceci, je ne suis pas soucié d'eux parce qu'ils n'ont pas obéi à mon alliance. C'était l'ancienne alliance. Maintenant, nous vivons dans une nouvelle alliance. Il s'appelle Éternel Dieu des armées. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est lui qui s'est donné à la croix, les sacrifices. Bien-aimé, les sacrifices avec notre Dieu. Les sacrifices avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle. Il est notre avocat suprême. L'avocat suprême s'appelle Jésus de Nazareth. L'avocat suprême s'appelle Jésus-Christ notre Seigneur. L'avocat qui est venu défendre notre cause, qui nous a dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a dit, je vous ai racheté. Il dit ceci, je vous ai racheté à un grand prix. Le prix que je vous ai racheté, c'était le sang de l'agneau immolé. Bien-aimés, c'est lui qui est venu avec la nouvelle alliance. Il fallait que les rachats puissent se faire. Les rachats a été fait. David est bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu d'où vient David, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient de la généalogie, bien-aimé, de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous allons suivre, nous allons voir. Écoutez ce que Dieu nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu compatissant. Dieu nous dit ceci, écoutez, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à prostituer un seul corps et avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, péche contre son propre corps. Il pêche son contre propre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu compatissant. Il nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix.
Ne devenez pas l'esclave des hommes. Autrefois, tu étais esclave du péché. Tu étais bien-aimé dans l'ancienne alliance, bien-aimé en Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Je vous ai racheté à un grand prix. Le prix, c'était quoi? C'était le sang de l'agneau. Que chaque bien-aimé, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ma sœur, mon frère, c'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui nous a rachetés. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il s'appelle Dieu l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. C'est lui qui est partout dans nos vies. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est avec nous, ma sœur, mon frère. C'est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu bien-aimé, c'est lui qui veille sur nous. Il veille sur toi. Le prix a été payé à la croix de Golgotha, ma sœur, mon frère. Cet prix-là, bien-aimé, à travers le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est lui qui ôte le péché. C'est lui, bien-aimé, qui est venu avec nous, bien-aimé, avec la rédemption. C'est Jésus de Nazareth, notre Dieu, notre Rédempteur, l'avocat suprême. Celui qui défend ta cause, celui qui défend notre cause. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle le Dieu de bonté. Il s'appelle le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ma sœur, mon frère, obéissez à ce Dieu-là. C'est la nouvelle alliance, bien-aimée. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la chance. L'ancienne alliance, bien-aimée, ils ont perdu. Il n'y a eu que 2 rescapés. Mais dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu avec une faveur imméritée. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, ma sœur, mon frère. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous louons, bien-aimé, le nom de l'Éternel. Il est notre roi, il est notre Dieu, notre Rédempteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons obéir à cette alliance. La nouvelle alliance, bien-aimée, l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Dieu parle. Dans cette alliance, bien-aimée, nous devons comprendre qui est ce Dieu-là qui nous parle. C'est Jésus qui de Nazareth est notre Rédempteur, l'avocat suprême. C'est lui qui est venu, bien-aimé, dans le Seigneur, défendre notre cause. Oh, merci Jésus de Nazareth aux ensembles. Il n'y a que toi qui défends notre cause, mes sœurs, mes frères. C'est lui qui défend notre cause. Il s'appelle l'Éternel et Dieu des armées. Il s'appelle le Dieu de l'omniprésent. Il s'appelle le Dieu l'omnipotent. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Oh, Jésus de Nazareth, c'est notre Rédempteur. Nous bénissons le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore un passage biblique que je vais encore lire. Nous allons voir ce que l'Éternel nous a dit. Le Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté, nous allons voir dans le livre de Galates 3. Merci Père éternel et Dieu tout-puissant, c'est toi qui es notre Rédempteur. Merci Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Éternel et Dieu de gloire. Merci Seigneur. Il n'y a que toi, c'est toi qui règnes dans nos vies. C'est lui qui règne dans notre esprit. C'est lui qui règne. Que son nom soit élevé. Que ton règne règne. Que ton règne règne. Que ton règne règne. Règne à jamais. Merci Jésus de Nazareth, tu es notre Rédempteur. Merci Dieu Tout-Puissant, Emmanuel parmi nous. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Notre Rédempteur, l'avocat qui est venu défendre notre cause. Il s'appelle le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons voir dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, c'est ce que l'Éternel nous dit. Lisons la parole de Dieu, ma sœur, mon frère. Même à la maison, tu peux le lire. Nous allons voir dans le livre de Galates 3. Galates 3 de 13 jusqu'à 29. Galates 3, bien-aimés, nous allons voir Galates 3 jusqu'à 29. Les rachats. La condition, bien-aimés, que Dieu parle. La condition
Dieu nous parle de la condition. Lisez Galates à la maison, Galates 3, 13 à 29. Et Dieu continue à nous dire, bien-aimé, l'Éternel félicite tous les rachetés. Elle est absolument inconditionnelle, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'elle exige de l'homme aucune responsabilité dans la nouvelle alliance est définitive, irrévocable. La nouvelle alliance, c'est avec Jésus qui se arrête. La nouvelle alliance, c'est définitive. Dieu parle, bien-aimé, l'alliance du Christ, bien-aimé, rassure l'alliance faite avec notre Dieu, bien-aimé, le Dieu créateur, le ciel et la terre, envoyant son Fils unique. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Il y a un passage encore, Dieu nous parle que nous avons vu, selon l'alliance faite avec Abraham dans le livre de Galates 13, 3, 13, 29. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel est Dieu miséricordieux. Si nous voyons encore Galates, Hébreux 7, 19, nous allons voir Hébreux 7, 19. Hébreux 7, 19, écoutez la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit ceci. Hébreux 7, 19, car la loi n'a rien amené à la perfection, en introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu, et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Bien-aimés, soyez bénis. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu dans la nouvelle alliance. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit ceci, les garants d'une alliance plus excellente, les garants d'une alliance plus excellente, ma soeur, mon frère, c'est Jésus de Nazareth, notre avocat suprême. C'est lui qui est venu avec la deuxième chance. Quand un homme pêche, la repentance est sincère. Bien-aimé, il y aura la restauration, tu reviens dans l'alliance. L'alliance plus excellente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance, les garants d'une alliance plus excellente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est lui qui est notre sacrifice. Il s'est donné à la croix. Bien-aimé, l'alliance plus excellente, le garant d'une nouvelle alliance, c'est Jésus de Nazareth. Il te garantit en confessant, bien-aimé, en croyant, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour que nous puissions être sauvés. Le rachat a été fait. Bien-aimé, le sang de l'agneau immolé a coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions être rachetés, bien-aimé dans le Seigneur. Racheter, le rachat a été fait. L'ennemi ne peut rien faire contre nous. L'ennemi ne peut rien faire contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le rachat a été fait. Devant la croix de Golgotha, tout a été accompli. Bien-aimés, le rachat d'une nouvelle alliance, l'alliance avec notre Jésus de Nazareth, c'est lui qui est venu avec cette faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le rachat a été fait. Le rachat, bien-aimé dans le Seigneur, avec notre Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé la dette. La dette a été payée, mes bien-aimés dans le Seigneur. La dette a été payée. Mon frère, ma sœur, toi qui es là, la dette a été payée. À la croix de Golgotha, mon fils, ma fille, toi qui es là, la dette a été payée à travers Jésus de Nazareth. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. La parole de Dieu, le garant de bien-aimé, excellence, bien-aimé, de cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, plus excellente. C'est lui qui est le garant de notre vie. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu comme un sacrificateur, des bienvenus, comme la Bible nous parle toujours dans le livre des Hébreux. Oh, merci Père éternel, la nouvelle alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car
c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, pardonnez-moi, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu. La garante d'une nouvelle alliance, excellente, c'est ce que Dieu dit. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Ce n'était pas comme l'ancienne alliance. Mais cette alliance, ça nous garantit. Cette alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est le plus excellente. En repentant, bien-aimé, pour que tu puisses rentrer, revenir à Dieu, la restauration finale, bien-aimé, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les premières alliances avaient donc des ordonnances relatives au culte à un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie intérieure, appelée les lieux saints. Étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière la seconde voilée, le trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. Si vous écoutez ma voix, Dieu avait dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, avait dit à Moïse, son serviteur, bien-aimé, mais celui-ci, c'est Jésus, nouvelle alliance plus excellente. Celui de la nouvelle alliance, elle provient d'un cœur et d'un esprit bien disposé. Bien-aimé, elle garantit. C'est une alliance qui nous garantit. Bien-aimé, c'est une alliance, bien-aimé, elle assure chaque croyant la révélation personnelle du Seigneur. C'est garanti. L'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, elle te garantit, elle te rassure, elle repose sur une rédemption. La rédemption déjà accomplie, Matthieu 26, 27. Notre Rédempteur, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, elle rassure chaque croyant. C'est Jésus de Nazareth, la révélation personnelle du Seigneur. Elle garantit le complet oubli des péchés. Oublier les péchés, revenir à lui. C'est celui qui garantit. Elle va te garantir quand tu oublies les péchés, tu reviens à lui. Il descend. Le sang de l'agneau qui sanctifie, qui purifie, qui neutralise, qui efface. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Elle repose sur une rédemption déjà accomplie. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. Lisez Matthieu 26, 27, 28. 1 Colossiens 11, 25. Hébreux 9, 11. A été accompli à la croix de Golgotha. Tout a été accompli. Personne ne te condamne. Si tu reviens à lui, c'est lui qui nous garantit total. C'est lui qui nous rassure. C'est lui qui est notre bien-aimé rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui défend notre cause. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Elle garantit l'existence éternelle. Bien-aimé, la conversion future et la bénédiction. Bien-aimé, c'est lui qui nous garantit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la condition d'obéir. Tu seras béni. En suivant Jésus invoquant, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver. Nous connaissons que le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Oh, merci Père éternel. La parole de Dieu me dit, rappelons encore les relations existantes entre Dieu et Christ et chacune des 8 alliances. Bien-aimés, méditez la parole de Dieu. Continuez à regarder première alliance, deuxième, nous sommes arrivés jusqu'à 8e alliance. C'est lui qui est notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu avec la nouvelle alliance. C'est lui qui nous garantit. Elle garantit l'existence éternelle, la conversion future, pour que tu puisses gagner le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Abandonner le péché. Il est venu pour nous donner la chance. Attachons-nous à lui. L'obéissance. Obéir à Dieu, nous avons vu dans le livre des bien-aimés de Deutéronome. Christ est comme un sacrificateur, des bien à venir. C'est lui qui est venu
Bien-aimé, pour nous, Christ, bien-aimé, nous avons vu, nous devons être soumis à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 8e alliance, c'est Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Une alliance, il est venu avec, bien-aimé, une faveur imméritée. Il nous laisse le temps. La nouvelle alliance, attache-toi à ce Dieu-là. Ne va ni à gauche ni à droite, le seul est Dieu. C'est lui. Invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des gloires. Personne ne peut vaincre l'agneau de Dieu. L'agneau, l'Apocalypse nous dit, bien-aimé, je témoignerai votre nom devant le Père. Je témoignerai votre nom devant mon Père. Jésus qui dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, bien-aimé, nous demeurons fermes, accrochons-nous à ce Dieu-là, l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Continuons à méditer sur l'alliance, ne va ni à gauche ni à droite, l'alliance avec Dieu Tout-Puissant, avec Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.